Notre travail s'inspire des réflexions sur la ville productive. Dans un paradigme urbain de la consommation, nous nous sommes posé la question de la place de la production dans la ville. Sans cesse reléguée car jugée comme sale, nuisible et primitive, la production quitte peu à peu les villes qui deviennent monofonctionnelles. Comment peut-on réconcilier la ville et ses habitants avec ses fonctions productives, ses industries, ses ouvriers et ses artisans ? Notre secteur d'études, Bègles-Garonne, est un exemple des tensions en cours dans la prise en compte de la fonction productive dans la ville. Situé au sud de Bordeaux, Bègles s'étend le long de la Garonne, offrant un accès direct au fleuve. Cette proximité avec la Garonne a façonné son développement urbain et économique. Son maillage hydrographique témoigne du passé marécageux de la zone. L'Esteye, aujourd'hui canalisée, représente un levier de projet majeur dans la zone. Bègles, commune limitrophe de Bordeaux, a longtemps été industrielle et portuaire grâce à sa position stratégique le long de la Garonne. Son histoire est marquée par le fleuve avec ses sécheries, puis son industrie. Au fil des décennies, la zone est devenue un modèle urbain moins diversifié, intégrant des fonctions résidentielles et industrielles, séparées par des limites franches et brutales. La population de Bègles est historiquement ouvrière, marquée par une identité sociale forte avec de très nombreuses associations et des habitants engagés. Pour 30 000 habitants, on compte aujourd'hui 13 000 emplois, dont 2 000 dans la zone d'activité. Cette ferveur citoyenne se ressent dans le quartier Marcel Samba, mais semble absente de la zone industrielle. Absence d'espace piéton, aridité de la zone, etc. Le programme Bègles-Garonne s'inscrit dans le cadre de l'opération d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique. La ZAC du Grand Port, située le long des berges de la Garonne, est au cœur de ce projet qui vise à transformer le secteur autour de la gare Saint-Jean en un pôle urbain moderne. Le projet comprend la construction de 2,5 millions de mètres carrés répartis majoritairement en bureaux, logements, commerces et équipements publics. Ce changement radical de fonction va bousculer la dynamique du secteur et de la ville et surtout en exproprier l'activité productive. Les stratégies mises en place par les étudiants sont diverses. Ce projet vise à restaurer la continuité écologique en aménageant un corridor vert et bleu entre les espaces naturels fragmentés. Ce corridor permettra de relier les différentes zones et écosystèmes du territoire, en facilitant les déplacements de la faune et en renforçant la biodiversité locale. En plus de ses fonctions écologiques, il offrira aux habitants des parcours de balade immersifs, ludiques et sensibles, pour mieux jouer avec le vivant et renouer avec la nature en ville. Ce projet s'est développé dans l'observation d'une fracture silencieuse entre les espaces d'habitat et les activités industrielles de Bègles. En réponse à cette coupure, nous avons imaginé un lien végétal structurant le long de l'avenue Maréchal Leclerc, venant tisser une continuité entre le cœur de ville et la Garonne. Ce tracé, ponctué d'architecture et de services, cherche à créer des ancrages tout en diffusant une nouvelle dynamique, comme un peigne vert venant irriguer l'ensemble du territoire. Ce projet permet la réouverture du chemin de l'Esteye et la transformation de friches en espaces publics et de convivialité autour de l'élément de l'eau. Au lieu de lutter contre les inondations, nous cherchons à vivre avec, en faisant de l'eau un élément architectural à part entière. L'eau constitue un vocabulaire urbain qui permet de créer des espaces qualitatifs. La rue Yvonne et Robert Noutari comme nouvelle centralité. Le projet vise à transformer la rue Noutari en un centre urbain dynamique, connecté à la Garonne, en tenant compte des dynamiques locales et écologiques. Il s'appuie sur la création de nouveaux axes de circulation douce, notamment la réactivation de l'Esteye, pour renforcer la connexion avec le fleuve. La stratégie de rue Jardin inclut la piétonisation partielle de la rue, l'extension des espaces verts et l'amélioration des espaces publics pour encourager les mobilités douces et l'appropriation citoyenne. Enfin, le projet architectural prévoit la réhabilitation de bâtiments existants et la création de pôles mixtes pour stimuler les interactions sociales et renforcer le lien entre les habitants et leur quartier. Ce projet s'ancre dans la volonté de réhabiliter un quartier en perte de vitalité, marqué par une rupture brutale entre un tissu industriel et un tissu résidentiel. Nous souhaitons recréer une centralité, un lieu de vie capable de ramener du lien, des usages multiples et une qualité spatiale dans des espaces aujourd'hui oubliés. Il s'agit de requalifier ces zones en leur offrant de nouvelles fonctions tout en respectant leur identité d'origine, en tissant un dialogue entre nature et architecture. Ce projet prend sa source dans le recueil de témoignages de ceux qui travaillent dans la zone d'activité, dont la parole a soulevé des questions sur la place de la production dans la ville. Il s'agit de mutualiser et optimiser les espaces de travail afin de permettre un remaillage du site et ainsi une meilleure productivité.
Nous avons également cherché à rendre de la porosité dans la zone et à apporter une grande mixité d'usages en considérant et en préservant tous les acteurs existants afin de valoriser les ressources matérielles et immatérielles. Nous avons présenté notre diagnostic aux étudiants de Lima avant de nous balader pour découvrir ou redécouvrir le site de Bègue-le-Garonne, rencontrer ses habitants et échanger avec eux. Nous avons redécouvert l'Estée et ses chemins. Nous sommes rentrés dans le jardin éphémère, avons flâné sur les bords de la Garonne et rencontré les acteurs locaux. Ce moment nous a permis de choisir le lieu de rencontre, un parc entre la zone d'activité et les quartiers d'habitation, lors d'un moment convivial autour d'un buffet. En traversant le quartier Marcel Samba, nous avons rencontré un homme qui travaille l'artisanat du fer pour créer des sculptures. Il nous a fait part de son regard sur les habitants du quartier Marcel Samba. C'est un quartier actif avec beaucoup d'associations et d'engagements citoyens. Mais ceux-ci ont peur du changement et de la transformation de leur quartier, du fait de leur grand attachement à celui-ci, même si cela pourrait leur être bénéfique, comme par exemple avec l'ouverture de l'Estée. Lors de la visite du site de la zone d'activité de Bègle, nous avons pu échanger avec des acteurs locaux, dont des personnes travaillant dans les industries. Nous avons recueilli leurs témoignages et avis sur le projet Euratlantique, ainsi que leurs inquiétudes et incompréhensions. Certains se questionnent notamment sur la manière de mélanger activité artisanale et logement. Ces témoignages nous ont permis de mieux comprendre les problématiques liées à la transformation de la zone d'activité. Nous nous sommes tous réunis en salle le lendemain pour réfléchir ensemble aux activités que nous voulions proposer durant le pique-nique. Plusieurs groupes se sont alors créés et tout le monde s'est mis en action. Développement des activités, courses, découpe de cartons, etc. pour que tout soit prêt pour le jour suivant. Cette journée-là était dédiée au pique-nique et à la rencontre avec les acteurs de la zone. Le matin, nous nous sommes réunis pour la préparation du pique-nique et des activités. Certains étudiants sont allés à la rencontre des usagers du quotidien en engageant la discussion avec des promeneurs occasionnels ou des parents. Dès midi, les premiers invités se sont réunis autour du buffet et ont participé à différentes activités que nous avons mises à leur disposition. Afin de recueillir au mieux les ressentis des habitants ainsi que leurs avis sur les changements du quartier, nous avons mis en place les différentes activités interactives accessibles au plus grand nombre. Chaque groupe a également pu présenter le travail qu'il avait réalisé sur le secteur. Maintenant, c'est vrai qu'on essaye de réfléchir à une manière de comment conserver un peu cette activité sans pour autant la faire augmenter en quantité, parce qu'on voit que ça va pas dans la dynamique d'évolution de la ville. Oui, ça, mais on a bien compris. Voilà, on nous pousser un peu vers l'extérieur au fur et à mesure pour gratter des logements. Peut-être de densifier à l'intérieur, de mutualiser les espaces entre les entreprises pour créer des pôles un peu forts de vie, de travail, et après au milieu. Nous avons pu rencontrer et échanger avec de nombreux habitants et usagers de la zone. Beaucoup étaient déjà investis dans des dynamiques associatives locales, ce qui témoigne de l'attachement des habitants à leur territoire. À travers différents ateliers, ils ont pu exprimer leurs envies, leurs ressentis, mais aussi leurs doutes concernant l'évolution du quartier. État actuel. Et alors là, oui. Vous en avez entendu parler un petit peu ? Oui, parce que j'en ai entendu parler. Alors là, donc le château de Fouan, bientôt il y aura des grues, Nous avons organisé une activité de vote pour laquelle les invités devaient répondre à des questions portant sur la cohabitation des fonctions d'habitat et d'industrie, mais aussi sur leur connaissance du projet Euratlantique. Il faut bien que les gens travaillent.
Vous trouvez que ça manque de place et De verdure, d'espace comme ça, vous voyez, il en faudrait plein. Ouais. Plein, il en faudrait pour qu'on respire, qu'on ait du calme. Nous avons également donné la possibilité aux invités de s'exprimer sur leur perception du quartier à l'aide d'une axonométrie de Bègle. Ils pouvaient indiquer leurs ressentis, mais aussi leurs désirs et créer le quartier de leurs rêves en plaçant des images ou mots-clés. J'ai fait une grande feuille en game. Je veux les fleurs ici. Ou peut-être... Aussi, nous avons mis en place un espace d'expression libre constitué d'une toile. Ok, c'est un territoire où il y a plein d'assauts et plein de micros. Enfin, c'est ce qui fait la force des... Ouais. Les Béglés sont très attachés à leurs espaces verts, souvent à l'origine de leur installation dans la commune, en contraste avec le centre de Bordeaux. Ils mettent aussi en avant un tissu social et associatif fort, ancré de longue date et générateur de solidarité. La mixité logement-activité dans un même bâtiment suscite des réticences, notamment en raison des nuisances liées aux activités et aux transports. Les habitants restent toutefois ouverts à une diversification des usages à l'échelle du quartier, plus douce et adaptée au contexte local. Ils rejettent les modèles trop denses et impersonnels, qualifiés de Manhattan, craignant une perte d'ancrage local. Ils souhaitent des projets à l'échelle de Bègle avec des volumes maîtrisés, des formes urbaines conviviales et une intégration respectueuse du tissu existant. Les barrières physiques entre lieux de vie et d'activité sont également pointées du doigt, jugées trop marquées. Elles compliquent les déplacements et accentuent une fracture urbaine. Beaucoup appellent à rendre la zone plus traversable et poreuse. Enfin, les habitants soutiennent le maintien des activités artisanales et du savoir-faire dans la zone Grand Port, tout en appelant à repenser un espace jugé trop minéral et cloisonné, mais porteur de fort potentiel. Finalement, peu de travailleurs de la zone sont venus participer à l'échange, ce qui a changé la direction de ce workshop. Que traduit l'absence des travailleurs? Que dit-elle de leur lien au territoire? Les personnes non engagées sont-elles possibles à mobiliser? L'absence des travailleurs nous a interpellés. Elle semble traduire un certain détachement vis-à-vis du quartier, et plus particulièrement de la zone d'activité. La plupart n'habitent pas ici. Leur présence se limite aux horaires de bureau. Le lieu est un espace de travail sans lien affectif ou symbolique. Ce rapport utilitaire crée une distance qui freine leur participation aux dynamiques locales, sociales, culturelles et environnementales. On s'est posé la question, comment aller vers ces personnes? Comment créer des ponts entre leur quotidien professionnel et la vie du quartier? Est-ce qu'on peut imaginer des formes d'engagement adaptées à leur rythme, à leurs contraintes? On pense que oui, en allant à leur rencontre là où ils sont, en proposant des formats simples, courts, intégrés à leur journée, en valorisant leur regard, leur rôle dans ce territoire qu'ils traversent tous les jours. À travers les paroles recueillies, des questionnements fondamentaux ont émergé. Ils nous invitent à repenser notre manière de faire cohabiter la ville et le travail. Comment concilier le travail avec une ville en mutation? Parmi les pistes évoquées, on trouve briser les frontières et rendre les îlots plus traversables, optimiser les espaces d'activité existantes et réutiliser les espaces perdus, valoriser l'artisanat et les activités de savoir-faire et ramener de la fraîcheur dans la zone d'activité. Après ce workshop, nous avons eu la chance de montrer notre travail ainsi que notre vidéo à des acteurs du projet Euratlantique. Cela nous a amené à débattre avec eux, nous avons eu des conversations très enrichissantes et cela a pu nuancer les retours que nous avons entendus auprès des habitants. Nous avons pu leur faire part de nos questionnements et inquiétudes, ainsi que nos idées de projet. Ils ont pu répondre à des problématiques et mettre en parallèle nos idées avec celles de leur projet. Cela nous a offert un nouveau regard sur nos stratégies urbaines et architecturales. Avoir l'opportunité d'écouter à la fois les habitants de ce quartier ainsi que les personnes travaillant sur le projet Euratlantique a permis de nuancer nos idées et a offert une nouvelle perspective à nos projets. Ainsi, à travers ce workshop, nous avons questionné la cohabitation entre les espaces de vie et de production dans la ville. Nous avons tenté de comprendre comment réunir les acteurs pour créer ensemble une ville qui travaille.